Le chien voulait voir le bébé. Quand le père le laissa enfin s'approcher, il fit ce que personne n'aurait jamais imaginé. Ce geste, simple et inattendu, allait bouleverser à jamais la façon dont la famille comprenait l'amour, la confiance et la loyauté. Marco Cruz, 32 ans, travaillait sans relâche comme mécanicien automobile à Aqua City. Ses mains portaient en permanence l'odeur de l'huile, ses chemises étaient couvertes de taches, mais il ne s'en plaignait jamais. Chaque journée, aussi épuisante soit-elle, n'avait qu'un seul but, offrir à sa femme Lena la vie qu'elle méritait. Lena, 29 ans, était institutrice dans une école maternelle. Elle souriait toujours, même quand son cœur saignait en silence. Ensemble, ils formaient un couple uni par l'amour, mais aussi par une longue épreuve, celle du manque, du vide laissé par l'enfant qu'ils espéraient depuis des années. 5 années de tentatives infructueuses, d'espoirs brisés, de prières murmurées dans le noir. Chaque rendez-vous à l'hôpital se terminait par les mêmes mots froids, répétés comme une sentence « Je suis désolé. Peut-être la prochaine fois. » Mais au cœur de cette tempête, une petite lumière leur était restée, Milo. Un minuscule chiche DSU blanc que Marco avait trouvé un soir d'orage, recroquevillé dans une boîte en carton derrière son atelier. Le pauvre animal tremblait, affamé, les pattes couvertes de boue. Sans réfléchir, Marco l'avait enveloppé dans sa veste et ramené à la maison. Quand Lena le vit, ses yeux se remplirent de tendresse. « On l'appellera Milo », dit-elle doucement. Cela veut dire bien-aimé. Ce nom lui alla parfaitement. Dès ce jour, il devint leur enfant. Il mangeait avec eux, dormait entre eux, apparaissait sur chaque photo. Lorsque Lena pleurait après une fausse couche, Milo grimpait sur le canapé et lui léchait doucement les joues. Quand Marco rentrait tard, nerveux, vidé par la fatigue et la frustration, le chien s'asseyait silencieusement à ses pieds, comme s'il voulait absorber toute la colère du monde. Il ne demandait rien. Sa présence suffisait à apaiser la maison. Puis, un matin, tout changea. Le test fut positif. Lena resta immobile de longues secondes, la main tremblante, avant de fondre en larmes. Elle se précipita vers Marco, le test à la main. Il la serra fort, incapable de parler. Pour la première fois depuis 5 ans, il n'osait plus seulement espérer, il croyait. Les mois qui suivirent furent un mélange de joie et d'inquiétude. Lena parlait chaque jour à son ventre, caressant tendrement la peau tendue. « Tu as déjà un grand frère qui t'attend, mon trésor », murmurait-elle. Milo, assis à ses pieds, inclinait la tête à chaque mot, comme s'il comprenait. Il la suivait partout, veillant sur elle comme un petit garde du corps. Si quelqu'un s'approchait trop près, même un collègue de Marco venu déposer des pièces, il aboyait d'un ton protecteur. « Regarde-le », disait Lena en riant. « Il sait qu'il sera grand frère. » Marco, lui, restait plus réservé. « Il est trop attaché. Quand le bébé sera là, il pourrait être jaloux, murmura-t-il. L'accouchement fut difficile. La douleur dura des heures. Marco attendait derrière les portes de la salle d'opération, priant un Dieu qu'il avait oublié depuis longtemps. Quand la sage-femme sortit enfin, le visage éclairé d'un sourire fatigué, il sentit ses jambes céder. Le petit Théo était vivant. Tout petit, rouge, fripé, mais bien là. Marco le prit dans ses bras, le cœur battant si fort qu'il en tremblait. Mais la joie fut bientôt rattrapée par une autre émotion, la peur. Peur qu'un seul faux pas, un seul imprévu, puisse lui ôter ce miracle. Dès qu'ils rentrèrent à la maison, Marco prit une décision ferme. « Pas de chien près du bébé », déclara-t-il. « Jamais. » Lena voulait protester. Il a attendu tout ce temps, Marco. Il comprend. C'est un animal, répondit-il froidement. On ne peut pas prendre de risques. Ce soir-là, alors que Théo dormait dans son berceau, Milo gémit derrière la porte de la buanderie. Il grattait le bois avec obstination, sans aboyer, seulement pour supplier. Les sons qu'il émettait n'étaient ni de la colère ni de la frustration. C'était le cri d'un cœur qui ne comprenait pas pourquoi on le tenait à distance. Assise sur le bord du lit, Lena avait les larmes aux yeux. « Il croit qu'on l'a remplacé », murmura-t-elle. Marco se pinça l'arête du nez, épuisé. « On ne l'a pas remplacé. On protège notre fils. »« Et qui protège Milo ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Marco resta muet. Les jours passèrent. Lena ne dormait presque plus. Théo pleurait à toute heure, et Marco rentrait tard, le visage fermé. Milo, lui, maigrissait. Quand Lena venait discrètement lui rendre visite dans la buanderie, il agitait faiblement la queue, posant sa tête contre ses jambes. « Bientôt, mon petit, chuchotait-elle. Papa a juste besoin de temps. » Il la regardait avec ses grands yeux sombres, pleins d'une compréhension silencieuse. Un soir, Marco rentra plus tôt que prévu. Il traversa le couloir dans la pénombre et s'arrêta net devant la chambre du bébé. Milo s'y trouvait. Le petit chien avait réussi à pousser la porte et se tenait immobile près du berceau, les yeux fixés sur le nouveau-né. Lena dormait sur le canapé, épuisée. « Qu'est-ce que tu fais là ?»
cria Marco, la voix tremblante. Il se précipita, saisit le collier du chien et le tira brutalement vers l'extérieur. « Tu aurais pu le blesser » hurla-t-il. Milo, surpris, ne chercha pas à se défendre. Il se contenta de baisser la tête, la queue rentrée, ses yeux implorant pardon sans comprendre. Léna se réveilla, bouleversée. « Il n'a rien fait !» cria-t-elle. Il ne faisait que le regarder. Mais Marco, aveuglé par la peur, ferma la porte du garage et y enferma Milo. Le bruit du verrou résonna dans la maison comme une sentence. Cette nuit-là, le chien ne mangea pas. Dans le silence, on entendait seulement, de temps à autre, un léger gémissement venir du garage. Les jours s'étiraient dans un silence lourd. La maison, autrefois pleine de rires et de conversations tranquilles, semblait désormais respirer à peine. Léna marchait d'une pièce à l'autre comme une ombre, berçant Théo dans ses bras, murmurant des berceuses qu'elle n'entendait plus elle-même. Milo, enfermé dans le garage, veillait à distance. Chaque bruit, chaque cri du bébé faisait dresser ses oreilles. Il répondait par un gémissement étouffé, un appel qu'on ne voulait plus entendre. Marco, de plus en plus fatigué, travaillait sans relâche pour ne pas affronter la tension qui régnait à la maison. Il rentrait tard, mangeait en silence et évitait le regard de sa femme. Pourtant, certains soirs, il s'arrêtait devant la porte du garage. Derrière, il entendait le frottement des pattes de Milo, puis ce silence blessé, presque humain. Il restait là, sans bouger, le cœur serré, avant de s'éloigner sans un mot. Une nuit, le vent soufflait fort et la pluie battait contre les vitres. Théo ne cessait de pleurer. Ses petits poings battaient l'air, son visage rougi par la fatigue. Léna essayait tout, la berceuse, la tétée, le changement de couverture. Rien n'y faisait. Marco, nerveux, tournait en rond dans le salon. Il a tout, grommela-t-il. Il est nourri, il est sec, qu'est-ce qu'il veut encore? Mais le bébé hurlait de plus belle. C'est alors que, du fond du garage, un bruit se fit entendre. Un grattement d'abord, puis un aboiement, puis un autre. Milo. Le petit chien, fou d'inquiétude, grattait la porte avec une énergie désespérée. « Fais-le taire !» s'écria Marco. Léna le regarda, désemparée. Marco. Et si quelque chose n'allait pas? Et s'il sentait quelque chose? C'est un chien, Léna, répondit-il sèchement. Il ne sait rien, il réagit juste au bruit. Mais Milo continuait. Ses aboiements étaient courts, urgents, presque suppliants. Il ne voulait pas qu'on l'écoute, il voulait qu'on le suive. Théo pleurait toujours, son souffle devenant saccadé. L'air semblait plus lourd. Léna sentit une peur sourde lui serrer la poitrine. « Laisse-le entrer » murmura-t-elle. « J'en prie, Marco. L'homme serra les poings. » Pendant quelques secondes, il hésita. Le cri du bébé devint un gémissement étranglé. Alors, dans un geste brusque, il se dirigea vers la porte du garage. « Très bien, dit-il d'une voix dure. Tu veux le voir? Viens donc. » Il ouvrit la porte. Milo surgit aussitôt, trempé de sueur et de poussière. Il s'arrêta net devant Marco, le regard fixé sur le bébé. Pas un aboiement. Pas un mouvement brusque. Seulement un tremblement dans tout son petit corps. Marco s'accroupit lentement, tenant Théo dans ses bras. Le bébé hurlait encore. Milo fit un pas en avant puis s'assit, les oreilles baissées, la queue frémissante. Son regard était implorant, presque humain. Léna porta une main à sa bouche. Le silence retomba dans la pièce, seulement troublé par le bourdonnement du ventilateur. Doucement, Milo, murmura Marco. Doucement. Le chien s'avança un peu plus, puis se coucha complètement, le ventre au sol. Il tendit la tête, approchant son museau du bébé. Théo, soudain, cessa de pleurer. Il émit un petit son curieux, presque un rire. Marco resta figue. Milo, très lentement, posa le bout de son nez contre le pied nu de l'enfant et le lécha une fois, délicatement, comme une promesse. Puis il recula et s'assit à nouveau, les yeux grands ouverts. Léna éclata en sanglots silencieux. « Il comprend » souffla-t-elle. « Regarde, Marco. » « Il comprend. » Le bébé émit un petit rire, le premier depuis son retour à la maison. Son visage se détendit, ses mains s'ouvrirent. Milo leva la tête, battant doucement de la queue. Marco, ému malgré lui, sentit sa gorge se serrer. Cette nuit-là, Milo refusa de quitter la chambre. Il se coucha au pied du berceau et resta là, immobile, le museau posé sur ses pattes. À chaque fois que Théo remuait, il levait la tête et gémissait doucement pour prévenir Léna. Au petit matin, Marco entra dans la pièce. Léna dormait sur le fauteuil, le bébé paisiblement endormi dans son lit, et Milo, fidèle, veillait toujours. Marco resta un moment à les regarder. Une paix étrange, fragile, flottait dans la chambre. Il s'accroupit à côté du chien.
Tu Limes, hein? Murmura-t-il. Milo tourna la tête, battit faiblement de la queue. Marco eut un sourire fatigué. Moi aussi. Merci, petit. Les jours suivants, tout changea peu à peu. Milo retrouva sa place dans la maison, sans que personne n'en parle. Quand Théo pleurait, c'était lui qui aboyait le premier, alertant Léna avant même qu'elle ne se réveille. Quand elle allait nourrir le bébé, il restait à ses pieds, attentif. Marco, d'abord méfiant, commença à s'habituer à cette présence calme et vigilante. Un soir, il rentra du travail et trouva Léna assise dans le salon, riant doucement. Théo gigotait sur une couverture, tandis que Milo roulait à côté de lui, laissant le bébé tirer sur ses oreilles sans broncher. Marco s'immobilisa, sur la défensive. Lena, fais attention. Mais elle lui fit signe d'attendre. « Regarde, dit-elle. » Le bébé attrapa le museau du chien, éclata de rire, et Milo répondit d'un petit aboiement joyeux avant de déposer près de lui un vieux jouet. Un os en caoutchouc usé par les années. « Il partage, » murmura Léna en souriant. Avant, il le gardait jalousement. Marco sagen Uja. Un instant, il sentit monter en lui une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Pour la première fois, il ne voyait plus un animal, mais un membre de la famille. Les mois passèrent, et la maison retrouva lentement sa chaleur. Le soleil du matin filtrait à nouveau entre les rideaux, et l'air sentait la vie, le lait chaud et le savon. Léna riait plus souvent, Marco parlait davantage, et Milo, le petit chiche DSU, suivait Théo comme son ombre. Leur lien était devenu indissociable, une alliance silencieuse que rien ne semblait pouvoir rompre. Chaque journée s'écoulait selon un rythme nouveau. Quand Théo pleurait, Milo était le premier à l'entendre. Il accourait, posait doucement ses pattes sur le bord du berceau et gémissait jusqu'à ce que Léna arrive. Quand elle donnait le biberon, il se couchait à ses pieds, le museau posé sur le sol, surveillant chaque mouvement. Marco, en rentrant du travail, retrouvait toujours la même scène. Son fils apaisé, sa femme souriante, et ce petit chien veillant sur eux avec une patience d'ange. Un soir, Marco s'accroupit à côté de lui, caressant distraitement sa tête. « Tu fais du bon travail, petit, murmura-t-il. Je crois que je te dois des excuses. » Milo leva les yeux vers lui, battit doucement de la queue, et posa sa patte sur la main de son maître. Ce simple geste fit sourire Marco, un sourire vrai, libéré du poids des dernières années. Puis vint une nuit d'orage. Le tonnerre éclata, sec et brutal. La pluie frappait le toit comme une pluie de pierre. Léna alluma une bougie, le courant venait de se couper. Théo, réveillé en sursaut, se mit à tousser, puis à pleurer. Elle le prit dans ses bras, le berça doucement, mais les pleurs s'intensifièrent. « Marco !» appela-t-elle, la voix tremblante. « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Avant même qu'il n'arrive, Milo aboya 3 fois, court et net, un cri d'alerte. Marco se précipita dans la chambre. Théo suffoquait, son petit visage devenant rouge, les yeux écarquillés. Léna, paniquée, tenta d'ouvrir la bouche du bébé. C'est alors que Milo bondit. Le chien sauta sur le berceau, gratta la poitrine du bébé avec précaution, cherchant à attirer l'attention. Marco comprit d'un coup, le nourrisson s'étouffait avec un fil détaché de sa couverture. « Lena, vite !» Il retira le fil d'un geste tremblant, pendant que le petit corps de Théo se secouait de spasmes. Puis, un souffle. Faible d'abord, puis un cri. Un cri de vie. Léna éclata en larmes, serrant son enfant contre elle. Marco, le cœur battant à tout rompre, se tourna vers Milo. Le chien, haletant, les regardait fixement, les oreilles baissées. « Marco sagen Uja. »« Tu lui as sauvé la vie, dit-il d'une voix brisée. »« Tu lui es sauve la fille, Milo. » Le chien s'approcha et posa sa tête sur le genou de l'homme. Léna, toujours bouleversée, s'assit à côté d'eux, entourant les deux de ses bras. Dans la pénombre entre les éclairs, cette image resta gravée dans leur cœur. Un père, une mère, un enfant et un petit chien, réunis par la reconnaissance et l'amour. À partir de cette nuit, tout changea. Marco laissa la porte du garage ouverte. Milo ne fut plus jamais enfermé. Il plaça même le panier du chien à côté du berceau, sur le tapis moelleux. Chaque matin, avant de partir au travail, il s'accroupissait, caressait le pelage blanc et murmurait « Veille sur eux, partenaire ». Milo répondait par un aboiement bref, comme une promesse. Les semaines suivantes furent paisibles. Théo grandissait à vue d'œil, riant dès qu'il voyait la petite silhouette blanche s'approcher. Il apprit à tendre les bras, à attraper, à babiller. Et le mot qu'il prononça en premier, un matin ensoleillé, fit fondre Léna en larmes. Montag. Ce fut le nom qu'il donna à son premier ami. Pas maman, pas papa, mais mot comme s'il avait choisi de remercier celui qui, depuis le début, avait veillé sur lui sans rien demander en retour. Marco rit jusqu'à en avoir mal au ventre, et Léna prit son téléphone pour filmer la scène.
Sur l'écran, on voyait le bébé, rieur, tirer les oreilles de Milo, et le chien, patient, fermer les yeux de bonheur. La vidéo fit le tour de leur entourage, touchant le cœur de tous ceux qui la regardaient. Mais pour Marco et Lena, elle avait une signification bien plus profonde. Elle racontait l'histoire de leur famille. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Marco s'assit sur le porche, Théo dans les bras. Lena vint s'asseoir à côté de lui, la tête posée sur son épaule. Milo jouait dans l'herbe, trottant autour d'eux. « Tu te souviens, murmura Lena, quand tu disais que tu ne lui ferais jamais confiance ?» Marco eut un sourire triste. « Oui. J'avais tort. Il n'était pas jaloux du bébé. Il le protégeait. Il nous protégeait tous. » Devant eux, le ciel se teinta d'or et de rose. Théo éclata de rire en voyant Milo courir après un papillon. Marco regarda sa femme, puis le chien, puis son fils. « Regarde-les, dit-il doucement. On est enfin une vraie famille. » Lena serra es am. Le vent du soir passa sur leur visage, tiède et calme. Milo leva la tête, poussa un petit aboiement comme un salut, puis revint se coucher près du berceau improvisé de Théo. Dans la lumière douce du crépuscule, la maison vibrait d'une paix nouvelle. Ce fut ainsi que se termina leur longue épreuve. Pas dans le bruit ni les larmes, mais dans un silence heureux, celui qui suit la peur et annonce la tendresse. Et chaque fois que Marco fermait la porte derrière lui pour partir au travail, il se retournait une dernière fois vers la scène familière. Lena penchée sur le bébé et Milo, fidèle gardien, couché à leurs pieds. Alors ils souriaient, certains que plus rien ne pourrait jamais briser cette paix fragile.